Bienvenue sur cette fréquence, un rose oasis 444, où nous nous entraînons à écouter ce murmure, cette voix intérieure de notre centre du cœur qui voit les choses différemment, hein, de notre tête, clairement, et on s'entraîne avec cette poésie et ce symbole des roses et des dragons à ressentir à l'intérieur de nous les plus grandes douceurs, hein, comme celle des roses, autant que les plus grandes puissances, la puissance créative, hein, puisque c'est par la créativité que notre cœur s'exprime. Euh, c'est la poésie, le langage du cœur, le langage privilégié de notre cœur. Et nous portons sur le monde ce regard de beauté en empruntant les lunettes de notre cœur. Donc c'était pour ça que j'avais commencé à partager du regard d'un ange parce que en fait, euh, notre centre du cœur contient toutes les qualités angéliques, donc de notre potentiel humain angélique, donc ces qualités de bonté, d'amour, ces qualités pacifiantes et régénérantes et qui sont réconciliantes aussi et qui nous permettent de trouver notre équilibre, de vivre en harmonie avec nous-mêmes d'abord, avec les autres, hein, mais pas que les autres humains, aussi animaux, végétaux, dans notre façon, dans notre habitat, dans notre vie professionnelle, dans nos vies relationnelles, hein. Donc il y a cet élan de partager la vision qu'a mon cœur de l'intelligence émotionnelle. C'est quoi? Donc je vais faire de mon mieux, hein, au mieux de mes capacités humaines pour mettre en mots en fait comment notre cœur voit les choses. Puisque notre tête c'est plutôt bien pas bien, notre tête elle trie les choses un petit peu dans des tiroirs, tout ça, alors que c'est vrai que du regard de notre cœur c'est tout autrement. C'est plus doux, c'est plus beau, c'est plus grand. Et surtout du regard de notre cœur, il y a un courant organique qui est quand même assez subtil et qui est quand même collectivement dans notre culture et à notre époque, qui n'est pas forcément mis en valeur enfin, c'est plutôt nouveau finalement, hein. Ces humains qui choisissent déjà de réaccéder à leur centre du cœur. Pour ça, ça nous demande d'être vraiment bien, bien branché à notre corps. Donc, si on n'a pas une pratique physique ou sportive ou euh, comment dire, une façon de nous connecter au battement de notre cœur et à chaque parcelle de notre corps, bah, il est jamais trop tard, hein. Donc, c'est le moment de déjà commencer à être bien en- en lien avec ce scan quotidien, en fait, comment, dans quel état est notre corps, et ça nous aide plus facilement de sentir, hein, les battements de notre cœur et d'aller explorer tous ces trésors, tous ces pépites en fait que notre cœur il a envie de partager avec nous. C'est vraiment comme si nous avions un soleil dans la poitrine, ce soleil que nous sommes dans ce corps de chair en fait, qui a une curiosité exploratrice et qui a envie d'explorer, exploratrice, créative, qui a vraiment envie de se découvrir, envie de découvrir en fait son génie créatif dans la forme et à travers nos mains. Et très souvent, c'est vrai que ce que je partage aussi dans les process créatifs, c'est que nos mains sont le prolongement de notre centre du cœur qui est là au centre de notre poitrine, mais vraiment complètement branché évidemment à notre organe du cœur, hein. Donc voilà, je vais partager ces pépites au fur et à mesure, avec ce que je ressentirai du moment. Et nous démarrons donc ces nouveaux épisodes sur l'intelligence du cœur, qui est une intelligence émotionnelle, qui est une intelligence des sentiments. Donc il y a déjà des prérequis, ça veut dire une connexion à notre corps et commencer à avoir l'habitude d'écouter, de répondre aux besoins de notre corps au quotidien. Et donc on peut toujours aller plus loin. Donc l'aspect sportif, bien-être, voilà, de faire circuler en fait l'énergie et de faire travailler notre muscle cardiaque, etc., etc. Il y a ensuite notre rapport à notre monde émotionnel, à nos sentiments, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt dans un déni et que ça fait longtemps qu'on n'écoute plus, ou est-ce que il y a tellement qu'on est un peu submergé par tout ça,
peu importe où on en est, ou est-ce qu'on est déjà dans cette navigation où on apprend à surfer et où on cherche notre équilibre, où on a enfin capté que en fait, bah, chacun de nos sentiments, c'est un message super important. C'est-à-dire que déjà derrière toute émotion, tout sentiment, il y a un besoin, donc qui tente de s'exprimer et puis qui va s'exprimer de plus en plus fort, hein, qui va toquer, j'ai un truc à dire, j'ai un truc à dire, jusqu'à ce que vraiment on entende et on puisse répondre à ce besoin d'une façon ou d'une autre, que ce soit maintenant ou dès qu'on peut, quoi. Donc il y a vraiment un dialogue à retrouver avec notre son du cœur comme si c'était un ami de longue date. Donc certains d'entre nous, ben, on l'a ignoré pendant pas mal de temps, donc il faut un peu de temps pour se refaire connaissance, quoi, hein, voilà. Certains d'entre nous, au contraire, ça fait un moment qu'on commence à bien écouter et ça prend une forme unique chez chacun. C'est-à-dire qu'en fait, sous forme d'élan, d'inspiration, par exemple, moi, ça prend la forme de, de sensation d'énormément de chaleur au niveau du centre de la poitrine, mais aussi d'une joie. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ce qui me synchronise le plus avec la fréquence de mon centre du cœur et de tout ce qu'il a à me dire, à sa guidance en fait quotidienne, c'est le parfum des roses, le chant des oiseaux, hein, par exemple, ou chaque fois que je pense à certains dragons angéliques, dans le sens plutôt dragon, séraphin, dragon gardien, protecteur, voilà, tout ça sont des outils, des médias pour moi, par exemple, que j'ai trouvé qui fonctionnent pour mieux me resynchroniser. Tic, on me remet sur la radio voix de mon cœur. Donc c'est pas... parfois, en fait, je peux entendre des phrases, me vient comme ça spontanément à l'esprit des paroles de chansons ou de textes que j'ai lus ou de livres ou une idée comme ça qui arrive de nulle part. Une super bonne idée, hein, quand ça vient de notre cœur, souvent c'est... Et c'est toujours doux, c'est toujours aimant, c'est toujours... soit c'est un joueur, espiègle, soit c'est toujours réconfortant, réconciliant. Donc en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que par exemple, dans mon baromètre, pour me resynchroniser avec la voix de ce murmure de mon cœur et toute ces solutions créatives que ça va déverser ensuite dans mon quotidien d'humaine, eh bien, il y a, comment dire, il faut l'apprendre la langue de notre cœur. Et j'avoue que pour moi, la poésie est un moyen particulier, c'est-à-dire quand je lis de la poésie ou quand j'écris de la poésie, j'écris de la poésie depuis mon adolescence, depuis vraiment longtemps, c'est un des moyens que j'ai trouvé pour apprendre le langage de mon cœur. C'est-à-dire en fait, heu, s'intéresser comme si c'était une personne à l'intérieur de nous, en fait, un grand sage et en même temps, ben, un artiste puisque c'est notre artiste intérieur, en même temps notre enfant phénix intérieur, enfin, peu importe comment on va l'appeler, ce soleil, ce feu qui nous anime, il y a quelque chose de vraiment plus profond et plus fort qui cherche à s'exprimer à travers notre vie humaine consentante et c'est euh, c'est cette voie-là qui va nous épanouir le plus, en fait, hein. Donc, on essaye de mettre ça en mots comme on peut, on joue avec euh, et nous naviguons, en fait, euh, avec cette intelligence de notre cœur qui est particulièrement subtile et qui nous demande du coup d'avoir des moments de calme. C'est-à-dire que dans le brouhaha de nos pensées ou dans un chaos émotionnel, on va pas pouvoir entendre cette voix subtile, douce et voilà, il va nous falloir en fait aussi ces moments d'équilibre. Donc certains d'entre nous, bon, il y en a beaucoup qui arrivent mieux en passant du temps dans la nature ou en contact avec les animaux, par exemple. Moi, je sais que les deux, ça m'aide beaucoup. Moi, j'ai besoin de passer du temps dans de la verdure et proche de l'eau, en particulier les rivières, hein, pour moi, c'est comme les grands-mères rivières qui m'aident à juste être à côté d'une rivière ou penser à des rivières. Pour moi, ça m'aide à laisser le flot naturel de la force vitale couler en moi, par exemple. Donc, en fait, à chacun d'entre nous de trouver ce qui fonctionne et on peut le faire de façon très, très ludique. Hein, c'est vraiment tout ce qu'on explore et tout ce qu'on pratique et tout ce qu'on valorise et tout ce qu'on honore, hein, dans nos process créatifs Rose et Dragon, hein, à l'école Rose Oasis. Et
c'était important pour moi de compléter en fait la pratique avec ces vidéos qui partagent plutôt des pépites de sagesse et sur l'aspect qui va donner plus de sens à notre pratique artistique, hein, que ce soit à l'école Oasis ou toute autre pratique artistique qui va nous aider en fait. Parce qu'on est tous différents, donc on a des besoins différents. Et même au cours de notre vie, on a des chapitres où nos besoins, ils évoluent. Et c'est vivant, voilà, c'est organique, c'est une rivière, il y a des saisons, hop. Et voilà, donc nous apprenons tous en fait à naviguer dans notre monde intérieur, dans toutes ces saisons, dans toutes ces phases de vie. Et on peut le faire de façon plus sereine, on peut le faire de façon plus fun, on peut le faire de façon plus légère, hein, que la lourdeur émotionnelle de défis, d'épreuves à traverser. Des défis, on en aura, ça c'est sûr, mais on peut les traverser en étant vraiment solidement ancré dans cette oasis de lumière, de clarté, de chaleur, qui est un soleil, hein. Imaginons un instant un soleil à l'intérieur de nous. C'est vraiment, c'est nourrissant, c'est généreux, ça nous recharge, et puis ça rayonne à travers nous aussi, pour apporter cette teinte unique, hein, que nous avons tous et qui est tellement précieuse. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de tous les soleils et de tous les moments où chacun va s'autoriser, comme je suis en train de le faire par exemple dans cette vidéo, à partager nos pépites. Donc c'est aussi ce premier épisode une grande invitation à oser partager cette richesse qu'on a à l'intérieur, cette sagesse de notre centre du cœur, et surtout réaliser à quel point c'est puissant, puisque notre centre vital du cœur est un véritable aimant. C'est lui qui magnétise finalement le plus les circonstances de notre existence. Donc c'est assez sophistiqué, assez complexe comment se tisse une vie humaine, mais selon comment on laisse notre cœur ronronner, on va dire que selon comment on y accède, selon comment on l'écoute et qu'on agit en fonction, et selon comment on le laisse rayonner et ronronner, forcément notre quotidien, il n'a pas la même ambiance, on va dire ça comme ça. Et donc il y a vraiment cet aspect magnétique, hein, du centre du cœur qui est absolument fascinant. Et donc on explore vraiment dans toutes nos pratiques, hein, aux oasis. Donc prenons grand soin de nos cœurs en espérant que déjà ce premier partage, on va dire, en toute légèreté, puisse être utile et puisse être éclairant ou juste faire sourire ou voilà, puisse semer quelque chose à l'intérieur de nous qui nous aide à faire mûrir, à faire grandir, à faire fleurir en fait aussi notre cœur pour aller dépasser ces stades de survie, ces stades de blessure ou d'inquiétude ou de peur ou d'angoisse ou d'anxiété ou voilà ou de stress simplement, hein, qui prend une forme différente chez chacun de nous, mais que finalement, peu importe le brouhaha extérieur, bon ben, une fois on a géré les fondations, que nous puissions avoir au quotidien des moments, ce moment avec nos battements de cœur, avec du beau, de la beauté, parce que aussi, voilà, je vais finir là-dessus, notre cœur, lui, se nourrit de beau. Ça veut dire qu'en fait, quelle que soit la version de la beauté, de l'harmonie qui nous fait du bien, notre cœur, lui, il a besoin de nourriture de la même façon que notre estomac, il a besoin de nourriture. Donc il y a comment aussi, c'est-à-dire avec nos cinq sens, tout ce qu'on va recevoir, capter, va pouvoir nourrir notre cœur. Donc soyons créatifs aussi par rapport au, au paysage, au spectacle, aux musiques dont on s'entoure, aux senteurs, aux saveurs que nous créons. En fait, ce véritable sanctuaire qui peut être une régénération quotidienne. Et se sentir notre corps régénéré, c'est une chose, mais sentir notre cœur régénéré, là, c'est tout autre, c'est plus profond. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui se sent vraiment comblé, nourri. Et là, c'est à chacun d'entre nous, effectivement, de sentir vraiment ce qui nous nourrit le plus, en fait, ce qui nous régénère le plus. Et c'est une grande découverte, assez fascinante. Donc,
Belle découverte à chacun. Au plaisir de se retrouver dans ces moments de pratique Rose Oasis. Il y a en plus maintenant cette nouveauté à partir du mois de mars d'un samedi matin mensuel, sauf au mois d'avril où on a notre week-end annuel. Voilà, c'est en Sud-Ardèche, c'est tout près d'Aubenas. N'hésite pas, avec plaisir, hein, de jouer ensemble, de grandir ensemble avec ce process créatif inédit hein, qui m'a été inspiré par mon propre cœur, qui sont des jeux et des pratiques inspirées des différents styles de yoga que j'ai pu transmettre pour pouvoir en très peu de temps en fait changer d'état, revenir à l'état d'équilibre et aller vraiment explorer et exprimer toute cette richesse qu'il y a à l'intérieur de nous. Voilà. Et si jamais tu traverses une période de turbulence ou voilà, que tu as besoin plutôt d'un soutien individuel, il y a toujours les soins délicatesse. Alors, soit en Sud-Ardèche, hein, c'est un massage habillé, en fait, c'est une régénération complète du système nerveux central et un rééquilibrage émotionnel profond. Donc, ça aide vraiment à intégrer les périodes intenses et repartir d'un bon pied. Ou alors, si tu n'es pas en Sud-Ardèche, ça prend plutôt la forme d'une sorte de méditation guidée et d'un process créatif qui se fait en ligne, en direct, ensemble. Voilà. Donc, je mettrai le lien en contact hein, toujours sous la vidéo pour aider. Voilà. À très bientôt. Et puis, prenons grand soin de nos cœurs sur cette belle planète. Ciao, ciao.